Salut YouTube, pour cette première vidéo, on va voir comment créer une extension VS Code. J'ai toujours voulu savoir comment on faisait une extension, et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo. Mais je savais pas quoi créer. Puis un jour, aux toilettes, j'ai eu une idée de génie! Une extension qui insulte les gens quand ils font une erreur dans leur code. Ma première extension, elle sert à insulter des gens, ouais! Avant de se lancer dans le code, il faut un peu se préparer. Microsoft fournit une doc sur comment créer une extension VS Code. Il y a quelques prérequis, comme par exemple utiliser JavaScript ou TypeScript. Nous, on va utiliser TypeScript. Et il faut utiliser Yeoman et VS Code Extension Generator. Ça sert à générer le squelette et l'extension automatiquement, on va pas non plus se casser la tête. Une fois le projet généré, on attaque le code. L'idée est simple, l'extension va détecter s'il y a une ou plusieurs erreurs dans ton code. Et si c'est le cas, elle joue un audio aléatoirement. Je vous laisse découvrir les insultes par vous-même, promis, c'est pas méchant. J'ai aussi ajouté quelques conditions pour éviter des conflits. Un seul son se joue à la fois, pas de spam audio et d'autres petits détails pour que ça fonctionne bien. Maintenant que l'extension marche, il est temps de la publier. Pour ça, il faut installer l'outil VSCE, aller sur le marketplace de VS Code, créer un publisher, générer un PAT, se connecter depuis le terminal avec VSCE Login, générer un fichier VSX avec VSCE Package. Quoi? Il faut que j'explique? Bon c'est parti alors. Alors, la première chose à faire, c'est installer un outil qui s'appelle VSCE. C'est la ligne de commande officielle pour créer et publier une extension. Dans ton terminal, tu tapes cette commande et tu as tout ce qu'il te faut pour la suite. Maintenant, direction le marketplace de VS Code. Tu cliques sur New Publisher. Là, tu crées ton compte éditeur, tu lui donnes un nom unique, tu l'associes à ton compte GitHub ou Microsoft, tu valides et c'est bon. Ensuite, il te faut une clé secrète, un PAT ou Personal Access Token, si tu veux. Tu vas sur devazure.com, tu te connectes. En haut à droite, tu cliques sur ta photo de profil. Tu vas dans Security, dans l'onglet Personal Access Token, puis New Token. Et là, tu donnes un nom, tu coches juste la case Marketplace Manage, tu choisis la durée de vie du token, mais ça on s'en fout, tu mets ce que tu veux, puis après tu valides. Ah oui, très important, copie bien le token quelque part parce que si tu le perds, c'est fini, il faudra en recréer un autre. Maintenant que tu as ton token, tu retournes dans ton terminal et tu tapes cette commande. Il va te demander le token, tu le colles et t'es connecté. Facile, non? Et là, moment fatidique, tu tapes cette commande-là et bim, ça te génère un fichier VSX. C'est en extension empaquetée, prêt à être envoyé. Et pour publier, tu tapes cette commande-là. Et surtout, n'oublie pas de bien remplir ton package.json, sinon ça va être très relou. Et félicitations à moi, c'est publié, on a réussi à créer une extension VS Code. Alors qu'est-ce que j'ai retenu de cette expérience? Franchement, c'était plus simple que je le pensais. Voilà, c'était mon premier projet, un peu débile mais fun. À bientôt pour la suite.